Добро пожаловать в мой канал. Plusieurs prisons, dont Fleury-Mérogis et les Baumettes à Marseille, étaient bloquées ce jeudi matin, au 4e jour de la mobilisation des personnels pénitentiaires qui réclament notamment plus de sécurité après plusieurs agressions, dont celle de 3 d'entre eux jeudi dernier à Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais. Jeudi matin, 87 établissements étaient affectés par la mobilisation à des degrés divers, soit 46% du parc pénitentiaire, selon la direction de l'administration pénitentiaire, pour qui la mobilisation est similaire à la journée de mardi. L'UFAP revendiquait, elle, 140 à 150 établissements bloqués et 6 000 à 7 000 personnels mobilisés. Heure à Fleury-Mérogis et à Fleury-Mérogis-Essonnes, plus grand centre pénitentiaire d'Europe, environ 200 personnes bloquées à l'entrée de l'établissement, selon les syndicats sur place. À la fin de la promenade, 123 détenus ont refusé de regagner leurs cellules, tous ont finalement quitté la cour et étaient en train de regagner leurs cellules en début d'après-midi. Les détenus sont en train de réintégrer leurs cellules dans le calme. Il n'y a eu ni violence ni dégâts matériels, a indiqué la DAP. À Marseille, une centaine d'agents des Baumettes bloquaient également totalement tous les accès à la prison. À Fresnes-Val-de-Marne, une barricade de palettes de bois et de pneus enflammés et une centaine de surveillants barraient l'entrée principale vers 7 heures. Les prisons d'Île-de-France mobilisées. À Nanterre, une dizaine d'agents tenaient un piquet de grève, avec des palettes enflammées. À Villepinte-Seine-Saint-Denis, 30 à 40 personnes ont également installé des palettes et des pneus, sans y mettre le feu, et déployé une banderole Belloubet ne nous laisse pas crever, on ne lâche rien. À Mochoconin-Seine-Maritime, une bonne quarantaine d'agents, avec 2 barricades qu'on va allumer d'ici quelque temps, barraient l'accès à l'établissement. Il n'y aura pas d'activité, pas d'atelier, pas de parloir, pas d'extraction judiciaire jusqu'à ce qu'il soit délogé par les forces de l'ordre, a assuré Damien Tripen CGT. Depuis le nord jusqu'à l'est, dans l'est, le fonctionnement de plusieurs établissements Mulhouse, Nancy, Épinal, Sarreguemines, Saint-Mihiel était touché. Environ 80 surveillants barraient notamment l'accès à la maison d'arrêt d'Elsau à Strasbourg. Dans les Hauts-de-France, les 17 établissements de la région sont bloqués, seul le personnel pénitentiaire peut rentrer, selon le secrétaire régional UFAP-UNSA, Guillaume Potier. Le directeur interrégional des services pénitentiaires, Alain Gégaud, faisait, lui, état de 16 prisons bloquées. En Occitanie, à l'exception de la maison d'arrêt Albi, toutes les prisons étaient bloquées. En Auvergne-Rhône-Alpes, les surveillants étaient mobilisés devant les principaux établissements de la région: Saint-Quentin-Fallavier, Valence, Roanne, Bourg-en-Bresse, Moulins-6 Chambéry, Varsès, Grenoble. Les piquets de Villefranche-sur-Saône et de Lyon-Corba se sont fait déloger par la police. À Nice, le blocage de la prison a notamment empêché durant quelques heures le transfert vers le tribunal de la Veuve Noire de la Côte d'Azur, Patricia Dagorn, qui est actuellement jugée aux assises pour l'assassinat de 2 retraités. Un arbitrage attendu. Un document est à l'arbitrage de la garde des Sceaux et de Matignon, ont indiqué mercredi soir l'UFAP-UNSA et la CGT pénitentiaire dans un communiqué commun. Une fois les arbitrages rendus, les discussions reprendront afin de faire un point et finaliser ou pas un document que nous soumettrons au personnel, ont-elles précisé. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a annulé un déplacement prévu vendredi dans les Bouches-du-Rhône, sans en préciser les motifs. Vendin-le-Vieil, l'islamiste qui a agressé des surveillants de prison inculpé à New York, le cerveau des attentats de Djerba en 2002, l'islamiste allemand Christian Gancharski, 51 ans, a été inculpé mercredi par la justice américaine qui réclame son extradition par la France, où il est détenu et a agressé récemment 3 surveillants. Incarcéré depuis 2003 et condamné en 2009 à 18 années de réclusion, Christian Gancharski est en fin de peine en France. Le 11 janvier, il a agressé des surveillants de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais à l'aide d'une paire de ciseaux et d'une lame de rasoir, blessant légèrement 3 agents. L'attaque a provoqué un vaste mouvement de mobilisation des personnels pénitentiaires dans toute la France. Ce ressortissant allemand avait été condamné en France pour complicité dans l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie, qui avait fait 21 morts en avril 2002. La présence de 2 Français parmi les personnes décédées avait justifié l'ouverture d'une procédure en France.
L'homme était apparu comme l'un des instigateurs de cette attaque au camion piégé avec Khaled Sheikh Mohammed, hiérarque d'Al-Qaïda et cerveau présumé des attentats du 11 septembre 2001, détenu à Guantanamo. Il aurait été au courant d'une attaque avant le 11 septembre 2001 mercredi. Il a été inculpé par le procureur fédéral de Manhattan pour sa participation active au réseau Al-Qaïda. Selon l'acte d'inculpation, il aurait rencontré à plusieurs reprises Oussama Ben Laden et plusieurs membres de la hiérarchie d'Al-Qaïda en 2000. Il aurait apporté son soutien logistique à l'organisation et aurait indiqué avoir été au courant avant les attentats du 11 septembre 2001 qu'une attaque d'ampleur était en préparation. Le procureur Geoffrey Berman a retenu contre lui 4 chefs d'accusation, notamment l'association de malfaiteurs en vue d'assassiner des ressortissants américains, passible, à elle seule, de la réclusion criminelle à perpétuité. Une nouvelle condamnation en France. Christian Gancharski a été présenté lundi à un juge d'instruction antiterroriste à Paris, qui lui a notifié sa mise en examen pour tentative d'assassinat. Sous le coup de poursuite, il pourrait faire l'objet d'une nouvelle condamnation en France, qui retarderait son extradition.